Je suis un fabricant français de produits performants, durables et de qualité. Bienvenue dans notre émission Le Parquez-vous. Le Parquez-vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent. Je parlais évidemment de la société Altec ATLS. Bonjour Sébastien, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va aller droit au but. Quelle est l'activité d'Altec ATLS? Nous sommes fabricants de matériel d'alarme. Nous développons et fabriquons des systèmes d'alarme électroniques qui sont aujourd'hui commercialisés à travers la France et dans certains pays européens à travers des distributeurs spécialisés. D'accord, donc nous avons quelques échantillons à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Le premier produit sur votre gauche, c'est le Tervox. Il a 30 ans, c'est notre premier produit. Ça a été notre fierté. C'est un produit où on avait fait un pari fou. C'était de pouvoir le programmer sans aucune notice. Et ça a été un bon succès. D'accord. Ça relevait du défi de le programmer sans notice. C'était un défi. Donc la société a 30 ans. Aujourd'hui, la société a 30 ans. Avec ce premier produit. Tout Ensuite, le deuxième qui est au milieu. C'est un des derniers produits qu'on a sortis. Il va permettre de prendre la suite des lignes téléphoniques. Aujourd'hui, il y a le démantèlement des lignes téléphoniques programmées en octobre 2023. Et ce produit va simuler des lignes téléphoniques pour transmettre les alarmes. D'accord. Et le dernier? C'est notre produit phare depuis 10 ans, c'est une sirène. Nous sommes le leader français sur tout ce qui est signalisation à travers des sirènes. D'accord. La sirène, et c'est aussi ce système d'alarme qui te parle? Ou c'est encore autre chose? C'est encore un autre boîtier. Effectivement, on a un boîtier de sirène, de diffuseur de messages vocaux qui permet de diffuser des messages, essentiellement pour le PPMS. C'est le plan de prévention de mise en sécurité, entre autres pour les lycées, collèges. C'est plus ou moins une obligation depuis 2015, après les attentats. Donc du style, attention, il y a un incendie, veuillez évacuer les locaux, ou il y a un attentat, etc., etc. Exactement, soit du confinement, soit on demande à évacuer les locaux. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette société? Oula, je suis un passionné, je suis un créateur, j'adore l'électronique et à 20 ans, j'avais envie de créer des produits. À 20 ans? À 20 ans. Déjà à 20 ans, tu avais cette idée de créer, alors entre créer des produits, excuse-moi, puis créer sa société, qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur? Un matin, tu t'es dit, bon, pour pouvoir créer plein de produits, il faut que je crée d'abord mon entreprise? Non, depuis l'âge de 10 ans, j'étais un accro d'électronique. Je faisais des petits montages, j'achetais... Tu faisais déjà les systèmes d'alarme de chez toi? Je faisais des systèmes d'alarme. J'ai fait mon premier système d'alarme, j'avais une dizaine d'années. J'avais démonté une voiture télécommandée. J'avais récupéré l'électronique, la radio, j'en avais créé un système d'alarme. Tu as détruit un jouet de Noël pour pouvoir faire un système d'alarme? C'est ça. D'accord. Mon petit argent de poche passait dans les achats de composants électroniques. Déjà à cet âge-là. Et alors ce système, ce boîtier d'alarme, tu l'avais mis sur la porte d'entrée de chez tes parents ou sur la porte de ta chambre? De ma chambre. De ta chambre. Quelle est ta valeur ajoutée? Bon, tu as dit que tu étais leader sur certains produits, mais quelle est ta valeur ajoutée, ta différence par rapport, je suppose qu'il y a un peu de concurrence, on va dire un peu avec l'étranger, voire beaucoup. Quelle est toi, ta valeur ajoutée et ta différence, mis à part la proximité et le fait que ça soit un fabricant français? On est vraiment à l'écoute du marché, on regarde ce qui se passe et on va vraiment choisir le marché où on va pouvoir répondre le mieux possible. Les produits qui viennent de l'étranger sont des produits qui viennent pour le monde en général, or ça ne correspond pas forcément au marché français. Donc on va vraiment chercher là où on va pouvoir apporter le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi pour toi aujourd'hui? Alors nous, on part sur des produits qui sont fiable, c'est vraiment la fiabilité. Je suis extrêmement sévère dans et le développement et la production. Nos produits sont certifiés, le site est certifié et on garantit tous nos produits 5 ans. C'est vraiment des produits durables. D'accord, et de proximité, comme tu le disais. Tu es devenu, alors on va le dire quand même, un acteur majeur sur ce marché de la sécurité à intrusion, mais
Comment tu as fait pour devenir justement un acteur majeur? C'est en développant ton bureau d'études, c'est en développant cette recherche de la qualité zéro défaut. Comment tu as fait pour te positionner en tant qu'acteur majeur? On a sorti un produit, donc le TRVox. On a eu la chance de le sortir au moment où il y a eu la nouvelle numérotation. On est passé de 8 à 10 chiffres. Le marché en France n'était pas prêt et nous sommes arrivés avec un produit qui pouvait le faire. Et de là, ATLS a eu une très bonne image et grâce à ça, on a pu sortir d'autres produits derrière qui correspondaient exactement au marché. Donc c'était ton côté visionnaire, tu savais qu'on allait passer de 8 à 10 chiffres? Oui. C'est ça, d'accord. Donc tu avais complètement anticipé. C'est ce qui nous a poussé à faire ce produit. Oui. C'est ta faculté d'anticipation alors qui fait qu'aujourd'hui tu es un acteur majeur sur le marché? C'est surtout la qualité. Surtout la qualité. Je suis extrêmement sévère sur la qualité du produit. Altec ATLS a fait le choix de commercialiser ses fabrications par un réseau de distributeurs spécialisés en courant faible, soigneusement sélectionnés, parce que je sais que tu insistes beaucoup là-dessus, et partenaires avec des professionnels de l'installation. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Il y a les GSB qui sont venus vers nous. À l'époque, il y avait Bricorama, Leroy Merlin, Castorama, mais c'est un marché bien particulier, très difficile, et on voulait vraiment s'adresser vers des professionnels. L'objectif est vraiment de faire des produits haut de gamme. On préfère tirer les produits vers le haut que vers le bas. Donc, ce que tu m'as expliqué, un jour, tu m'avais dit à chacun son métier. Nous, notre métier, ce n'est pas forcément, en effet, de vendre. Nous, notre métier, c'est de produire et de faire la meilleure qualité. C'est aussi cette réflexion qui a mené ta décision en disant ça, ce n'est pas notre métier, on va le laisser à d'autres. Complètement. Et puis, on s'adresse vraiment à des professionnels. Donc, on préfère s'adresser... Alors, nous sommes des professionnels en tant que fabricants et on s'adresse à des professionnels qui vont savoir bien distribuer nos produits à des installateurs d'alarme. D'accord. Alors, tu insistes énormément, PME à l'état d'esprit d'amélioration constante. Nous concevons, développons, fabriquons nos produits. J'ai juste une petite question, c'est difficile de maintenir cet esprit d'amélioration ou cela fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise? Non, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise. La moindre réflexion, je ne sais pas si on peut dire réflexion, mais demande d'amélioration, nous sommes à l'écoute et on essaye de voir comment on peut l'intégrer très vite pour améliorer nos produits. Alors, c'est parce que tu as un retour distributeur ou client à travers les distributeurs ou c'est parce que toi, tu anticipes comme tout à l'heure entre 8 et 10 chiffres et ton état, enfin c'est vrai que souvent tu es visionnaire par rapport à l'évolution des systèmes d'alarme. Qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à maintenir cet état d'esprit d'amélioration? C'est ça? C'est le fait d'être visionnaire tout le temps? C'est le fait d'anticiper tout le temps? C'est le fait... ou de ne jamais être satisfait peut-être de ce que tu as déjà fait? C'est surtout écouter le marché. On est vraiment à l'écoute du marché. On regarde ce qui va se passer dans les prochaines années pour être vraiment prêt. Là, par exemple, le démantèlement de France Télécom était annoncé depuis pas mal d'années et on a sorti ce produit au bon moment, donc le switch, le fameux produit qui est au milieu, et ça va remplacer vraiment les lignes téléphoniques de demain. Alors, d'après toi, quels sont les prochains défis que tu vas devoir relever? Alors, on va parler amélioration constante, peut-être nouveaux produits, mais est-ce que tu as des défis? Parce que quand on a depuis 10 ans des systèmes d'alarme, l'âge de 10 ans des systèmes d'alarme dans sa tête, tu te colles des défis, des challenges en te disant tiens, le prochain défi, le prochain challenge, c'est je veux sortir tel produit ou je vois davantage ce style de produit. Demain, on va sortir une centrale d'alarme spécialisée plus pour l'industriel. Aujourd'hui, le marché du particulier, malheureusement, tire énormément vers le bas. Et ça ne nous intéresse pas. On préfère aller encore une fois vers la qualité et vers les industriels de demain. Et quelle va être plus la spécificité de ce genre de système d'alarme? Parce que tu es déjà sur des zones industrielles et dans des entreprises comme des établissements scolaires. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus, à moins que tu ne puisses pas en parler? Oui, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas révéler les petits secrets de demain. Bon, ça, je comprends. Mais quand même, d'après toi, l'évolution de ce type d'activité dans les années à venir, on va voir tomber la basse qualité, qui finalement n'apporte pas une entière satisfaction. On parle plutôt chez les particuliers, sur ce qui se vend en grande surface. Où on va voir, je sais pas, le système d'alarme qui se transforme en petit robot, qui, quand tu arrives chez toi, te dit bonjour Véronique, comment s'est passée ta journée? Je te signale qu'il y a 2 personnes qui ont passé la tête par la fenêtre.
C'est quoi l'avenir de ces systèmes? C'est le cas déjà. Aujourd'hui, il y a plusieurs systèmes d'alarme qui vont vers ce sens-là pour le particulier. Aujourd'hui, nous, on estime que c'est plus du gadget, ça devient plus de la sûreté que de la sécurité. Et nous, on veut vraiment continuer vers la sécurité. Donc un vrai système d'alarme efficace. Mais excuse-moi, mais la sûreté, la sécurité, donc sûreté, anti-intrusion, sécurité par rapport aux incendies, ça peut être humain aussi. Bonjour, bonsoir, Oui, t'as oui, passé bien une bonne sûr. journée. Donc toi, pour toi, ces gadgets, c'est pas vers quoi on va tendre? Ou alors peut-être pour les produits de basse qualité qui Les, vont part- devenir de plus en plus gadgets? les particuliers, c'est sûr, aujourd'hui sont intéressés par la partie gadget, même si ils sont intéressés le premier jour et puis après, très vite, c'est effacé. Mais c'est vraiment pas vers quoi on veut tendre. Est-ce que ce style de produits vont devenir de plus en plus des produits connectés? Alors tu vas me dire, mais bien sûr, on peut télécharger une application et puis, mais par exemple, si je dis à mon système d'alarme qui va avec des systèmes vidéo, hein, est-ce que je peux dire, moi, j'ai pas du tout envie que tu filmes de telle heure à telle heure. Je veux un blackout. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on est D'accord. capable de le faire. Donc ça va être de plus en plus connecté? Ça va être de plus en plus connecté. Personnellement, à TLS, enfin c'est plus moi. Aujourd'hui, je ne suis pas forcément pour, puisque évidemment, plus on est connecté, plus il y a des risques de pouvoir C'était ma deuxième question. arrêter à Être distance. piraté, ouais, et à pouvoir entrer dans le système. Voilà. Donc aujourd'hui, pour l'instant, nos produits sont peu connectés. Ils sont connectés pour des mises à jour, mais pas forcément pour faire. On fait tout pour éviter qu'ils rentrent à travers Internet sur nos produits. Et même pour les pompiers, dire eh bien, écoute, finalement, je te signale que ce sont les 2 chambres à l'étage qui ont pris feu. Et non, même pas pour dialoguer avec des systèmes de sécurité tels que les pompiers. Alors si, aujourd'hui, nos produits discutent avec l'extérieur, mais c'est eux qui émettent. Mais D'accord. on ne reçoit pas d'ordre de l'extérieur. On D'accord. limite. Qu'est-ce qui te fait avancer, toi? Bon, alors, ok, depuis 10 ans, Géo trouve tout. Il était déjà dans ces systèmes d'alarme en démontant voiture téléguidée. Tes parents ont dû être contents ce jour-là. Mais qu'est-ce qui te fait vraiment avancer? Quel est ton moteur? L'envie de créer. Tout Seulement simplement. ça, L'envie de créer. l'envie de créer. Mais pourquoi spécifiquement ce genre de produit? Alors ça Ça date- pourrait être créer un petit robot. ça pourrait, mais voilà, ça a été la sécurité. Et aujourd'hui, on s'y plaît bien, on a des bonnes idées et on avance avec nos idées. Alors, tu as développé un bureau d'études en interne. Tu tenais vraiment à internaliser la compétence de déploiement de nouveautés en interne? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens qui font de la distribution, on ne fait que de la fabrication. On n'a aucun produit qui arrive fait, où on pourrait faire quelques bricoles dessus et se dire fabricant. Aujourd'hui, tout est fait chez ATLS. Alors, j'aimerais que tu me parles un peu de la qualité, parce que je suis allée regarder, comme je le fais à chaque fois, sur les sites Internet, et il y a une large part qui est donnée sur la qualité de tes produits et sur l'engagement d'ATLS qui adhère à Écosystème. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Bien sûr. sur la qualité? Aujourd'hui, la seule chose qui est faite en extérieur, c'est la pose du composant sur le circuit. Les achats des composants sont faits en interne. Le test à 100% est fait en interne. Le montage est fait en interne. Le stockage est fait en interne. Nous avons un gros stock. À tout moment, des clients peuvent passer des commandes jusqu'à 14 heures. Ça part le jour même, quelle que soit la quantité. Donc ça, c'est le côté service. On apporte un gros effort sur le côté service. Pour moi, c'est le plus important. Qualité, il y a un contrôle qualité sur chaque pièce du système d'alarme ou sur le système d'alarme une fois qu'il est prêt? Non, du tout. C'est chaque pièce à 100% est contrôlée chez nous, avec un banc de test et un banc de programmation. Avant d'être monté? Oui, il n'y a aucun produit qui part chez nous non testé. D'accord. Ton engagement écosystème? Alors, tous nos produits, effectivement, on se base sur le recyclage. Donc, on est adhérent à Écosystème. On est adhérent chez Screlec pour tout ce qui est piles. Tous nos cartons d'emballage sont... Donc, tout ce qui est déchets électriques? Oui. D'accord. Oui. Et tous nos cartons d'emballage sont des cartons recyclés. Et nous avons commencé depuis quelques années tout ce qui est éco-conception, c'est-à-dire lorsqu'on définit une enveloppe, un boîtier, on essaie de diminuer l'épaisseur au maximum tout en respectant
les charges, le cahier des charges que l'on s'est donné, mais on essaie de diminuer la matière pour éviter de consommer trop de matière. C'est-à-dire que dans l'avenir, les boîtiers seront beaucoup plus petits? Plus petits, pas forcément, mais on essaie vraiment d'exploiter la dimension et éviter de mettre trop de matière là où il n'y en a pas besoin. D'accord. De même que pour l'électronique, on essaie de consommer le moins possible d'énergie aujourd'hui. Alors, j'ai une question très indiscrète à te poser, forcément. Est-ce qu'à l'âge de 10 ans, tu rêvais déjà du 7e ciel? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Très bien. J'aimerais qu'on parle un peu de ton passe-temps favori. Enfin, c'est plus qu'un passe-temps. Donc avec toi, on peut s'envoyer en l'air. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus? Est-ce que tu peux nous parler de ce passe-temps qui est devenu un business, en fait? Bien sûr. En fait, il y a 10 ans exactement, on m'a offert une initiation pour un vol d'hélicoptère et, pour mes 40 ans. Et j'étais surpris de ce cadeau. Je n'étais pas du tout attiré à l'époque par tout ce Donc à l'âge de 10 ans, tu rêvais pas d'hélicoptère? Du tout. D'accord. Du tout, du tout. C'est vraiment un cadeau que l'on m'a fait à 40 ans et je me suis même dit pourquoi. Ah, parce que tu parlais pas du tout de tout ce qui volait? Absolument pas? Du tout. C'est peut-être pas un cadeau pour te faire plaisir alors? J'avais eu une expérience à une vingtaine d'années avec un Cessna, un petit avion, et je n'ai pas forcément été... Voilà, pourtant, le Cessna, c'est sympa, il y a de la place, c'est plutôt le petit avion privé de voyage. Donc, mais on n'a pas la même visibilité qu'un hélicoptère. Oui, ça c'est sûr. Et puis, donc, il y a eu ce cadeau à mes 40 ans, et j'ai mis du temps à aller faire ce vol d'initiation. Et en fait, le jour où j'ai fait ce vol d'initiation, c'était une véritable révélation, et j'ai signé le jour même une formation pour ma licence. Attends, le jour même, tu fais un baptême en hélico, tu sors de l'hélico et tu dis « je signe, je veux devenir pilote ». Oui. Il faut combien d'heures de vol pour devenir pilote d'ailleurs d'hélico? Il y a, on va dire, deux choses. Il y a la partie théorique oui. Et la partie, le nombre d'heures réelles que l'on fait. En gros, il faut 70-80 heures. Alors, tu fais tes 70-80 heures. Je suppose que tu arrives à décrocher, vu ta motivation, ton diplôme de pilote d'hélico. Comment tu es passé du fait d'avoir ton diplôme et de pouvoir t'envoyer en l'air tout seul, tranquille, voilà, je vis ma passion, au fait de dire, bah non, on va acheter un hélico, alors à plusieurs, d'après si mes renseignements sont bons, et on va en faire profiter toute personne qui a envie d'un petit voyage, d'un baptême d'hélico. Comment on arrive à cette idée-là? Un passionné. Une fois qu'on a découvert la... Non mais attends, excuse-moi, tous les passionnés, il y a des passionnés qu'on a reçus sur ce plateau de voitures anciennes, derrière, ils montent pas, ils n'achètent pas la méga voiture ancienne pour se dire, tiens, on va en faire profiter d'autres. Ils n'en font pas un business. Comment toi, c'est passé du fait de dire, on achète... Alors déjà, acheter un hélico, donne-nous à peu près la fourchette de prix d'un hélico. Oula. Moi, j'ai dans ma tête entre 700 000, le plus bas, mais il y a beaucoup de travaux. Il ne date pas d'aujourd'hui, jusqu'à 2 millions. 1,5 million même, il y en a certains. 2 millions même. Hein, Oui, voilà, enfin, 2 ça millions. peut aller Oui, jusqu'à après, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Donc, ce n'est pas le petit investissement qu'on décide le matin en buvant son café, en se disant, tiens, je vais acheter un hélico. Non, c'est vraiment la passion et le fait de faire partager après avec les autres des vols et de faire découvrir. C'est seulement ça qui t'a animé quand tu as dit... Tiens, alors comment tu as fait pour trouver tes autres associés parce qu'il fallait qu'ils soient aussi fous que toi, qui partagent les mêmes valeurs que toi, l'envie de faire découvrir les vols en hélico. Bon, moi, j'ai eu la chance d'en faire quelques-uns et avec toi, donc tu es quelqu'un de très sérieux, faut-il le préciser. C'est vrai qu'avec l'hélico, faut-il le préciser aux gens, hein, donc grâce aux bulles, on voit bien en dessous, on voit bien sur les côtés. On peut faire des voyages très super, mais c'était vraiment le fait de... Comment tu as fait pour trouver des associés qui partagent cette même valeur? La passion, lors d'une rencontre à l'école où j'ai appris, on s'est retrouvés, on a discuté, il y avait l'occasion éventuellement de faire quelque chose ensemble et on a créé une société. D'accord, parce que c'est vrai que je connais quelques pilotes dans ce domaine, et hélico, et ULM, et puis avion. C'est souvent des passions un peu, bon, ça ne va pas plaire à certains ce que je veux dire, mais un peu égoïstes ou assez limitées. Vous ouvrez à tous les publics qui ont envie le fait de pouvoir faire un vol en hélico. Alors en plus, comme tu le disais, sur ton hélico, il y a 5 places au total, dont toi, je précise quand même. 6 places. 6 places, donc c'est vrai que le prix divisé par 6, par 6
toi compris, parce que tu te mets dedans. Oui, donc c'est 5 passagers. Oui. En plus un pilote, je précise quand même. Donc tu divises vraiment en 6 pour que les personnes puissent s'offrir ce genre de prestations. Tout à fait. Donc, et tes associés raisonnent strictement pareil. Donc ton hélico est basé où? À 2 endroits. Allez, là, forcément, j'ai plein de questions, là. À 2 endroits, enfin à 3 endroits. Il peut être à Pontoise, il peut être ici chez Eli Technique, enfin Eli Industrie, ou il peut être à Toussus-le-Noble. Où? À Toussus-le-Noble, à côté de Versailles. Ah oui, non mais franchement, c'est quand même une belle destination, cette destination. D'accord. Et n'importe qui peut te solliciter pour faire un vol Alors, en fait, on propose des vols. On propose des vols à différentes destinations. Ça peut être tout près, comme le château de Versailles. Ça peut être aller à la mer, en bord de mer, à Étretat, le Belvédère, le Belle-Île, la montagne. Et tu peux te poser pour, par exemple, si, parce que ça je le sais aussi, pour tes salariés, tu leur avais réservé cette surprise, donc tu les as transportés, tu t'es posé, donc ils ont pu passer une journée près de la mer et donc restaurant. Donc tu t'es posé, tu as fait combien de navettes ce jour-là pour les amener? C'était au château d'Augerville, on avait fait 3 navettes, c'était au mois d'août, il n'y avait pas tout le personnel, c'était pendant les vacances. D'accord. Donc ils ont dû être surpris. Tout le monde a accepté de monter à bord avec, oui, tu me diras, avec leur manager, leur dirigeant. Oui, ils savaient qu'ils risquaient rien. Ils ont accepté. Alors, on a vu les objets. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais le laisser tirer une carte ou une partie et puis je me suis dit non, je vais choisir pour lui. Donc voilà, je te soumets à quelques questions. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Dès le matin? Oui. Même quand tu pilotes? Oui. Alors, il faut savoir que Sébastien, pour information, parce qu'après, il va y avoir quelques questions sur l'alcool, c'est 2 jours avant, où tu ne bois même pas un verre de vin, 2 jours avant, quand tu sais que tu vas voler, que tu ne bois pas. Alors moi, je me suis mis 24 heures. La réglementation, c'est 12 heures. D'accord. Mais je me suis mis 24 heures. Tu t'es mis 24 heures. Plutôt vin rouge ou vin blanc? Vin rouge. Vin rouge. Bordeaux, Bourgogne ou autre? Les deux. Les deux. Tu n'as pas de préférence plutôt pour l'un ou pour l'autre? Montagne ou mer? Je vois que tu penses avec l'hélico. Ouais. Je dis, qu'est-ce qui est... D'ailleurs, en hélico, qu'est-ce qui est le plus beau à survoler? C'est le Mont Blanc ou c'est Belle-Île-en-Mer? Le golfe du Morbihan, c'est juste magnifique. Et la mer de glace, c'est magnifique. Donc, oui, donc avec tes yeux depuis l'hélico, tu n'arrives pas à trancher entre la montagne et la mer. Nord ou sud? Sud. Sud. Vélo ou voiture? Ou hélico? Hélico. Demain, d'ailleurs, on parle beaucoup des taxis héliportés, donc avec une ascension verticale et après un déplacement horizontal. Tu y crois? Tu crois que demain, le commun des mortels va prendre un taxi qui va ressembler un peu à l'hélico? Parce que c'est vrai que j'ai vu la dernière version, ça ressemble un peu à un hélico. Oui, ça ressemble à un hélico. C'est un petit taxi électrique qui va faire au-dessus de la Seine. Je ne sais pas. Bon, on te sent un peu dubitatif. Donc demain, le transport, c'est que l'hélico. Toi, tu optes direct pour l'hélico. Ah oui. D'accord. Bon, bonjour quand il pleut et quand il y a beaucoup de vent. Film ou livre? Film. Film. Et ne me dis pas encore sur les hélicos. Ou des aventures où il y a des hélicos? Oh, il y en a un peu partout. Non, des hélicos. forcément. Train ou avion? Essaie de sortir l'hélico, si tu veux, ta tête, s'il te plaît. Non, avion. Avion, parce que tu es plus pour les destinations lointaines. Exactement. En parlant des bières, je le précise, blonde ou brune? Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram ou autre. Alors là, je sais que on ne te voit pas sur les réseaux sociaux, il n'y a pas. Donc tu vas bientôt t'y mettre? Oui, oui. D'accord. Donc ATLS, Altec, va se mettre sur les réseaux sociaux. Et l'hélico aussi? Bien sûr. On vient d'ouvrir un petit site qui s'appelle l'Hélico Partage. Ouf, enfin, grâce à l'hélico, chien ou chat ou autre? Chien. Chien? Pourquoi chien? Parce que tu as un chien? J'avais, ouais. Tu avais un chien et tu n'en as plus? Non. Et quelle race, sans indiscrétion, c'était? C'était un berger allemand. Un berger allemand. Et il faisait de l'hélico lui aussi? Non, j'ai pas osé. Tu n'as pas osé. Ok, mais écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, d'avoir été aussi sincère, parce que c'est vrai que l'hélico, c'est beaucoup d'émotions aussi, donc je te remercie de ta sincérité.
Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. D'ici là, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous y retrouverez toutes les coordonnées, non seulement de la société Altec ATLS, mais aussi par rapport à l'hélicoptère. Merci à toute la régie, à bientôt et surtout prenez soin de vous.